Et- Voilà, donc là, dans 10 secondes, dans 15 secondes, c'est bon. Oui, moi je pense. Les live Hmm. sur Voilà, Facebook, je prends mon téléphone pour vérifier en même vérifier temps. que tout est en, Hop. que tout fonctionne. Bonjour à tous, nous sommes donc en direct pour ce mercredi de la créativité où ce soir, je reçois Carole Baudoul. La créativité a été, est et sera toujours au cœur d'une vie épanouie. En effet, que ce soit au sein de votre propre entreprise ou dans votre vie personnelle, mobiliser les ressources pour produire des solutions et avoir des idées face aux problèmes qui se rencontrent est une des bases de la réalisation. Avez-vous, comme moi, à une certaine période, eu l'impression que l'imagination, la créativité qui était la vôtre quand vous étiez plus jeune, ce petit grain de folie, s'est atténué, voire a disparu avec les aléas de la vie, le quotidien et les obstacles que l'on rencontre sur notre chemin? Oui, ce petit feu peut s'éteindre. C'est pour cette raison que moi, j'ai eu envie de le retrouver et que j'ai créé ces mercredis de la créativité où je reçois des personnes créatives qui nous font part de leurs petites astuces, mais je reçois également des praticiens et praticiennes de techniques qui peuvent nous aider à libérer des traumatismes, à libérer des blocages et ainsi devenir de nouveau imaginatifs. Bonjour, je suis Antoine Corfa, coach consultant en créativité et j'accompagne les personnes entre 40 et 60 ans à retrouver de l'imagination dans leur vie afin de lui redonner un nouveau sens. J'accompagne également en créativité les TPE et PME. Aujourd'hui, je reçois Carole Baudoul, maître praticienne de la méthode NERTI. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode NERTI? Ça veut dire nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients. Bonjour Carole, comment vas-tu? Bonsoir Antoine, eh bien ça va très bien, je suis très contente d'être avec toi et puis avec les gens pour pouvoir eh bien, parler de NERTI et de la créativité. Je te remercie en tout cas de m'avoir invitée. Eh bien, c'est un plaisir partagé. Et la première chose que j'ai envie que tu partages auprès des auditeurs, c'est qui es-tu, quel est ton parcours et pourquoi tu es devenue maître praticienne NERTI? Alors en fait, je suis accompagnatrice de transformation et d'épanouissement. Mais voilà, mon parcours est un peu atypique, je pense, comme beaucoup de gens qui arrivent là-dedans. J'étais pas du tout destinée à ça au départ. Voilà, j'ai fait des études de traductrice, j'ai été secrétaire, j'ai été assistante commerciale, donc vraiment rien qui se rapproche de ça. Et puis, ben, je pense qu'un petit peu comme tout le monde, j'ai commencé à faire mon propre parcours de développement personnel, voilà, suite à diverses problématiques. J'étais entre autres très, très timide. Et puis, ben, petit à petit, ça s'est mis en place. J'ai commencé à découvrir des techniques, des pratiques qui m'ont vraiment, voilà, aidé et qui m'ont vraiment, je dirais, interpellée. Et puis, ben, certaines que j'ai utilisées pour moi et puis d'autres que j'ai étudiées ou en tout cas auxquelles je me suis formée. Alors, au départ, c'était plutôt dans le concret. Donc là, j'ai commencé avec la réflexologie plantaire et les fleurs de Bach. Et puis, tout doucement, je me suis dirigée vers les soins énergétiques. Et ensuite, voilà, je suis partie vers le coaching et alors, bien, la méthode NERTI qui est ma méthode phare pour le moment. Donc, la méthode avec laquelle j'ai déjà aidé pas mal de gens. Je suis maître praticienne depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et en fait, cette méthode, comme on dit, il n'y a pas de hasard, est arrivée sur mon chemin, eh bien, un jour où j'en avais vraiment, vraiment besoin.
Et je dois avouer qu'elle m'a fait beaucoup de bien et que c'est tout naturellement en fait que je l'ai inclus dans les soins et les pratiques que j'utilise pour accompagner les gens. Et donc moi, mon but est d'aider les personnes en fait à oser leur changement pour retrouver leur authenticité. Et qui dit authenticité, ben, qui dit éveil ou réveil de la créativité finalement. Donc le fait de débloquer toutes ces peurs, tous ces freins, eh bien, pour moi, c'est une façon de permettre de libérer, de réveiller la créativité aussi. Oui, tout à fait. En fait, nos métiers, avec des méthodes peut-être un petit peu différentes, mais nos buts sont très proches l'un et l'autre. On peut Alors, dire je que vois que ça se recoupe, ça se croise. ça se croise, oui, je vois qu'il y a du monde en live là qui nous écoute. Faites-nous un petit coucou, dites-nous bonjour, posez vos questions à Carole. Voilà, mais je pense par Même contre, si vous Antoine, voulez, qu'il faudra, si tu as des questions, c'est que tu me les dises parce que moi, bien sûr. je n'ai pas Bien sûr. accès aux questions. Donc, alors, ben, bonsoir à tout le monde, hein. Ouais, Merci d'être bonsoir à là. tous. Alors, Lisiane nous dit bonjour. Bonjour Lisiane, Ah, mais enchanté. Lisiane, je connais Lisiane. Salut Lily. Bonjour Sadraoui, bonjour Mohamed, pardon. Euh, et n'hésitez pas à poser des questions pendant tout le live. Donc voilà, alors cette méthode, si vous avez, vous, envie de l'essayer, ben, il faudra prendre contact avec Carole. Bonsoir Christine. Euh, alors, comment ça se passe, la méthode NERTI? Est-ce que c'est proche de ce que le commun des mortels connaît, c'est-à-dire, je ne sais pas, euh, l'acupuncture, l'hypnose, l'EFT? Pour ceux qui ont vu le live de la semaine dernière, je recevais Françoise Boutet qui était praticienne en EFT. Ou alors c'est un truc complètement à part. Vas-y, raconte-nous un peu, Carole. Alors, bah, je pense que c'est à la fois à part et en même temps, le concepteur de la méthode, Luc Gégère, en fait, a exploré, lui, de son côté, et pour lui, différentes méthodes et techniques. Et il voyait que chaque fois, il y avait des choses qui allaient très, très bien avec chaque méthode, mais qui manquait chaque fois quelque chose. Et donc, du coup, bien, il a créé sa propre méthode dans laquelle ben, il a repris tous les éléments qu'il trouvait positifs dans ce qu'il avait essayé. Et puis, voilà, il a fait son propre cocktail avec le résultat NERTI. Alors, NERTI, ça ne se rapproche pas du tout de l'acupuncture, là on en est loin. Par contre, bien, on verra tout à l'heure dans la petite démonstration qu'il y a une toute petite partie qui reprend le démarrage par l'EFT. Mais ça s'arrête là, le reste n'est pas du tout commun à l'EFT. Ça n'est pas de l'hypnose non plus, même si on peut penser à un certain moment que l'état dans lequel on se trouve ben, s'en rapproche, mais ça n'est pas ça du tout non plus. Et donc, voilà, c'est vraiment une technique à part et que, comme je l'ai expliqué, j'ai découvert à un moment vraiment clé de ma vie. Elle est arrivée au juste bon moment. Et depuis, ben voilà, j'ai aidé pas mal de gens. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients. Donc, on va partir de tout ce qui est émotionnel. Donc, émotions très fortes qui, en fait, sont bloquantes. Alors, ça peut être soit des peurs, mais ça, c'est un peu générique, mais comment dire, ça s'applique aussi à tout ce qui est hyper-réactivité. Alors, les hyper-réactivités, ce sont, si tu veux, toutes les réactions qui sont excessives, exagérées dans une situation, qu'on ne sait pas raisonner et qu'on ne sait pas contrôler. Alors, une petite phrase en général qui parle à beaucoup de gens pour vraiment situer, c'est, si tu veux, quand tu n'es plus dans la situation, les gens disent souvent, ah, je sais que c'est bête de réagir comme ça, mais je ne sais pas faire autrement, c'est plus fort que moi. Donc vraiment, il y a ce combat entre je sais qu'il ne faudrait pas que j'ai peur de ceci ou pas peur de cela, mais en même temps, je ne sais pas faire autrement. C'est comme s'il y avait un deuxième moi à l'intérieur qui me dit, mais si, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et donc, on va aller travailler directement là. Il faut savoir que c'est une réaction du cerveau. Et c'est le cerveau, donc le cerveau reptilien, qui est responsable en fait de ces réactions.
Donc, le cerveau reptilien qui, lui, va gérer tout ce qui est la survie, hein, c'est le cerveau primitif, on l'a toujours, heureusement d'ailleurs, parce qu'il nous sert quand même à éviter de nous faire écraser ou à éviter de sauter dans un ravin. Mais par contre, chez nous, l'être humain, par moments, il nous dessert parce qu'il va considérer comme dangereux des moments qui ne le sont pas, ou pratiquement pas. Je vais dire, entre le fait d'avoir un dinosaure en face de soi et d'avoir peut-être une araignée, il y a quand même une grosse, grosse différence. Mais le cerveau, en fait, considère le danger de la même façon. Et c'est pour ça que les réactions sont très, très fortes, même pour des choses qui paraissent invraisemblables. C'est vrai que, bon, je veux dire, une araignée, à la limite, on peut encore comprendre, c'est pas très beau, mais il y a des gens qui ont peur des oiseaux. J'ai une dame qui était venue pour la peur des fleurs. Donc, c'est pour montrer que c'est vraiment tout à fait irrationnel. Et donc, on va travailler avec cette méthode directement sur le cerveau reptilien qui est responsable de ces réactions. Alors, il faut savoir que ce qui se passe, c'est que c'est comme si notre cerveau, il était une armoire avec des tiroirs. Alors, quand on vit une situation que le cerveau considère comme un danger, donc attention, on est bien dans l'inconscient, on peut vivre une situation tout à fait normale pour notre conscient et notre raison, mais pour notre cerveau, il y a quelque chose de pas normal, il y a quelque chose de dangereux. Quand on est dans ce cas-là, alors évidemment, on ne se rend pas compte, le cerveau, il va mettre dans notre tiroir les informations liées à la situation. Donc, tout ce qui est visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Et une fois que c'est dans le tiroir, en fait, chaque fois qu'on va vivre une situation, le cerveau, il va balayer et il va analyser. Et si tu veux, à un moment, s'il retrouve tous les éléments qu'il y a dans son tiroir, c'est à ce moment-là qu'il tire la sonnette d'alarme et qu'il déclenche en fait toutes ces sensations incontrôlables. Donc, je vais donner un exemple pour que ça soit plus clair. Imaginons que dans une situation, il y ait, donc que le cerveau va analyser comme un danger, il y ait, alors, je prends toujours l'exemple, mais voilà, on va dire que toute ressemblance est tout à fait fortuite. Je parle toujours d'un homme à lunettes, à barbe, avec un pull, avec un pull jaune. Donc, heureusement que je n'ai pas de pull jaune. Parce que, voilà. voilà. Et tu as une casquette, et dans mon exemple, il n'y a pas de casquette. Et donc, là, c'est ton cerveau qui met dans cette petite case, qui met homme, barbe, lunettes et pull jaune. Il laisse ça de côté. Et puis, ben, tout se passe, il y a des événements qui se passent, etc. Mais tout va bien jusqu'au jour où, par exemple, eh bien, on va à une fête où, face à une personne, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Comme on dit, je ne la sens pas. Ou même un gros stress. Et en fait, nous, on n'en est pas conscient, mais le cerveau, il a repéré que dans la salle, il y avait un homme avec une barbe et des lunettes et un pull jaune. Et donc, lui, il fait le lien avec les éléments qu'il a dans son tiroir. Mais c'est tout à fait inconscient, évidemment. Nous, face à ce monsieur-là, on ne voit pas pourquoi il y a un problème. Et le but de la méthode NERTI, en fait, est de venir retirer les éléments qu'il y a dans le tiroir, de manière à ce que, eh bien, comme le tiroir est vide, le cerveau n'a plus de comparaison possible. Donc, une fois que le tiroir est vide et qu'il n'a plus les infos barbe, homme, lunettes et pull jaune, eh bien, quand il va rencontrer voilà, ce genre de personnes, OK, c'est vide, il n'y a plus rien, donc il ne sait plus faire le lien entre les deux et il n'y a plus de réaction. Et donc, ça fonctionne avec l'entièreté, avec un petit peu tout. Et par rapport justement à la créativité, eh bien, il y a énormément finalement de peurs et de blocages qu'on a qui mettent un frein à cette créativité, que ce soit la timidité, que ce soit la procrastination, hein, le fait de toujours reporter, c'est un peu de l'auto-sabotage, tout à fait inconscient. Et donc, on n'arrive pas à réveiller cette créativité, on n'arrive pas à l'utiliser. On sait qu'on a envie peut-être de faire quelque chose, de développer quelque chose, mais finalement, voilà, ça ne va pas, on n'y arrive pas, on sent bien qu'il y a quelque chose qui coince. Et donc voilà, comme
D'accord. Le lien est à faire avec le réveil de la créativité. Ça peut tout à fait fonctionner, en fait. Alors, tu disais olfactif tout à l'heure, donc je Oui. prends une situation, par exemple, on est dans un restaurant où c'est menu unique, euh, donc c'est blanquette de veau, voilà, pour tout le monde, le menu. Et donc il y a cette bonne odeur de blanquette de veau dans notre assiette, Mhm. et c'est un délice. Mais juste au moment où on a commencé à manger, la table voisine s'embrouille et il y a deux hommes qui s'embrouillent très violemment, qui en viennent aux mains. La table est par terre, ils se Mhm. tiennent, etc. Donc on a vécu là une situation stressante parce que c'était juste à côté de nous. Est-ce que à chaque fois que je vais sentir de la blanquette de veau, je vais avoir peur un peu de revivre cette même situation? Alors, en fait, bon, il faut savoir que tout le monde ne va pas, alors tu parlais d'une grande table, vous n'allez pas tous réagir de la même façon. Et il y a quand même la notion de ce que le cerveau perçoit comme un danger de mort. C'est-à-dire que je dirais que dans le cas que tu as donné, alors ça se pourrait, mais je ne pense pas que ça soit un déclencheur et qu'après il y ait des problèmes avec la blanquette de veau. Mais au moment, si tu veux, où le cerveau va considérer qu'il y a un danger de mort, c'est parce qu'il fait un micro-coma. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du cerveau, en fait. Donc, je dirais plutôt, tu vois l'exemple, c'est un exemple que je donne aussi. Imagine que tu as un petit enfant qui est en train de jouer dehors et son papa est en train de tondre la pelouse. Oui, Voilà, donc il tond la pelouse, donc à la fois il y a le bruit de la tondeuse, il y a éventuellement l'odeur de l'herbe, puisque là tu parlais des odeurs, on était dans l'olfactif, et tu as le petit enfant qui joue et à un certain moment il tombe. hmm, Voilà, il tombe, mais bon, voilà, les enfants, on tombe je ne sais pas combien de fois, on se relève, on ne pleure pas, d'apparence il n'y a rien. Mais peut-être qu'en tombant, voilà, le cerveau a vraiment fait un micro-coma dont on ne se rend même pas compte. Hein, c'est tellement, c'est un millième de seconde. Mais au moment de ce micro-coma, là, le cerveau, pour lui, c'était une mort. Tu vois, donc il faut quand même il y ait quelque chose jusqu'à ce point-là pour le cerveau. Donc je d'accord, dirais, d'accord. Ok. alors oui, à moins que, à la limite, dans l'histoire dans ton histoire avec la bagarre, il y en ait peut-être un qui se ramasse un coup perdu et qu'à ce moment-là, le cerveau refasse Oui, un petit micro-coma. Et là, à ce moment-là, il analyse ça comme un danger de mort. Tu vois? Et c'est seulement à ce moment-là qu'il met dans son tiroir et qu'après, il va faire le lien entre ce qu'il y a dans le tiroir et danger de mort. Il y a vraiment quand même cette notion-là, puisque c'est le cerveau reptilien, donc c'est le cerveau de base. Heureusement, c'est celui qui nous fait courir si tu vois que tu es en train de traverser une route et qu'il y a un chauffard qui arrive. Heureusement que là, il associe ça à un danger de mort et qu'il nous sauve. Mais le problème, comme je disais tout à l'heure, c'est que pour le cerveau, tout ce qui est réel ou imaginaire, inventé ou virtuel, c'est la même chose, c'est réel pour lui. Voilà. Et donc, que ce soit une image, que ce soit une couleur, que ce soit une odeur, là, il considère ça comme un vrai danger. d'accord. Donc, est-ce que ce soir, on peut voir un petit aperçu de la méthode ou De comment, comment ça fonctionne, oui, tout à oui, fait. comment ça Maintenant, ce que je fonctionne? peux peut-être faire, voilà, j'ai expliqué de quoi elle partait, mais maintenant, je peux peut-être expliquer comment ça fonctionne avant de faire la démonstration, peut-être, de manière à ce que... Excuse-moi, je te coupe là Vas-y, parce qu'on a une dis-moi. question de Lisiane Oui. qui nous dit que son fils de 12 ans a une obsession des araignées. Est-ce que NERTI peut être appliqué aux enfants? Oui, alors 12 ans, je dirais que c'est bon. En dessous de 10 ans, là, c'est difficile parce qu'en fait, le cerveau des enfants n'est pas encore, allez, je vais dire terminé et n'est pas adapté à la méthode. D'accord. Donc, au-delà de 10 ans, ça va. Maintenant, j'ai déjà eu
l'expérience aussi, je dirais que 12, c'est bien. Il faut quand même un enfant, et là, je vais expliquer comment ça fonctionne, mais il faut quand même un enfant qui est capable d'exprimer ce qu'il ressent comme sensation dans son corps. Alors évidemment, à ce moment-là, le parent peut être avec, il n'y a vraiment aucun souci. Et ceci dit, pour les araignées, ça marche très bien parce que ma première Kobe pour les araignées était ma maman et qui ne supportait pas même une petite araignée comme ça. Et donc maintenant, eh bien, elle arrive à les mettre dehors avec un Scottex, même des grosses. On n'ira pas jusqu'à l'amygale, mais en tout cas, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus confortable pour elle. Mais donc, pour les enfants, ça fonctionne. Alors, justement, je veux dire, quand l'enfant arrive à accrocher à la méthode, les enfants et les ados sont même beaucoup plus réceptifs que les adultes. Ah Parce oui. que les adultes, évidemment, on a nos couches, on a tout ce qui s'est mis en place, tout ce qui s'est accumulé, plus le fait qu'on a quand même appris à contrôler, qu'on est beaucoup dans notre tête, alors que les enfants et les adolescents sont un peu moins formatés que nous. Et là, des ados, j'en ai déjà eu où, waouh, ça passait comme dans du beurre, quoi. Super. Bon, ben, Lisiane, voilà, tu as ta réponse. Et puis, pour ton fils, c'est OK. C'est OK. Voilà. Donc, je te laisse continuer, Carole. Oui, super. Donc ici, comme j'expliquais pour répondre à la question de Lisiane, eh bien la méthode, elle va uniquement travailler sur les sensations physiques qui apparaissent dans le corps pendant la séance. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va déterminer la problématique à traiter. Alors là où les problématiques, parfois il y a des gens qui viennent avec quelque chose de très clair, j'ai peur du train, ok. Parfois il y a des gens qui viennent quand c'est des problématiques qui concernent plus l'état d'être. Ben là on a souvent manque de confiance, timidité, peur de dire non, peur du rejet, etc. Donc là c'est un peu plus confus, mais donc voilà, là la personne elle met tout sur la table et puis on trie, on voit par quoi on commence en tout cas. Alors, le but, après, si tu veux, c'est et on le verra, je vais montrer en démonstration, c'est de relancer l'état de stress qui est associé à la problématique. Parce que quand on est en stress, qu'est-ce qui se passe? Il y a des sensations dans le corps. C'est ça qui nous fait dire qu'on est en stress d'ailleurs. Si tu n'as pas de sensations dans le corps, bah, tout est OK. Mais c'est souvent parce que tu as les mains moites, tu as le cœur qui bat vite, tu as la bouche sèche, tu ne sais pas déglutir, tu as les jambes qui flageolent, que tu sais que tu es en stress. Et donc, le but va être de relancer justement l'état de stress qu'on va bien évidemment gérer dans la séance. Et alors, la personne va à ce moment-là me dire ce qu'elle ressent dans le corps. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être les mains moites, une lourdeur à tel endroit, des tiraillements, des douleurs, la tête qui tourne. Et le but va être de laisser faire les sensations. Il faut savoir qu'une sensation, si tu la calmes comme on fait souvent, quand tu la calmes, c'est quoi? Oui, tu l'enfonces, tu la remets, tu lui dis d'aller se coucher, mais c'est toujours là. Et donc, à la moindre occasion, elle va ressortir et il faut toujours recalmer pour que ça ne soit pas là. Or, ici, avec Nerti, on va faire complètement l'inverse. C'est comme si tu avais ta casserole à pression qui était remplie et tu la laisses exploser, en fait. Donc, le but est de laisser les sensations faire leur travail toutes seules. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a certaines sensations qui sont plus intéressantes pour le déblocage que d'autres. Donc, moi, au fur et à mesure, je vais diriger la personne sur ces sensations-là. Et une fois qu'on y est, eh bien, c'est vraiment le fait de dire, OK, imaginons que la personne me dise, j'ai la tête qui tourne. Eh bien, c'est qu'est-ce qui se passe si tu laisses faire? Voilà, ma tête tourne, ça tourne plus vite, ça tourne plus fort, ça change de place, ça s'étend dans le corps. Voilà, il n'y a vraiment pas de question à se poser parce qu'il peut y avoir de toutes sortes de sensations. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, ces sensations font leur cycle et puis disparaissent toutes seules parce que tu les as laissées faire. Et en fait, on fait plusieurs passages. Donc, je relance plusieurs fois jusqu'au moment où, quand on veut relancer, eh bien, il n'y a plus rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on est venu retirer tous les éléments du tiroir et que le tiroir est vide. Quand le tiroir est vide, eh bien, tu peux dire à ton cerveau, tiens, je te mets dans la situation. Il ne sait plus comparer et il ne réagit plus.
Donc, pour redonner une image par rapport à la différence entre le fait de calmer et le fait de laisser faire comme Nerti, c'est un peu, tu prends une bouteille d'une boisson pétillante que tu secoues bien. Si tu ouvres le bouchon, évidemment, ça va sortir. Maintenant, si tu remets le bouchon tout de suite, il reste du liquide dans ta bouteille. Si tu la resecoues un peu plus tard et que tu ouvres le bouchon, tu vas avoir la même chose. Par contre, avec Nerti, on secoue la bouteille, on ouvre le bouchon et on laisse tout sortir. Du coup, quand il n'y a plus rien dans la bouteille, tu peux remettre le bouchon et la secouer. La fois d'après, tu ouvres, il n'y a plus rien, il n'y a plus de réaction. Oui, oui, mais on dit souvent dans la vie en général, on dit souvent euh, ne fais pas exploser ta cocotte minute. Oui, maintenant, dans ce cas-là, on a C'est quelque besoin de la chose de cet laisser. ordre-là, quand même. Voilà, mais on a besoin de la laisser, d'aller, de laisser toutes ces sensations travailler d'elles-mêmes, si tu veux. Oui, 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 oui. Quand on les a, en tout cas. C'est de se dire, voilà, elles font un cycle, elles sont là, elles augmentent, elles diminuent, elles disparaissent. Ben, super. Mais Alors, les gros avantages de la méthode, parce qu'il y a quand même de très, très gros avantages, elle est rapide. Donc, en général, une séance suffit pour une problématique. Donc, je dis bien en général, c'est comme tout malgré tout. Il y a des gens plus réceptifs, des gens moins réceptifs. Il y a des gens qui sont plus dans le contrôle, d'autres qui vont lâcher plus. Mais de manière générale. Alors, évidemment, comme je disais tout à l'heure, si la personne, elle vient juste avec j'ai peur de monter dans le train, bon, il y a une problématique, c'est très clair, c'est très précis. Maintenant, si on est dans des cas de nouveau de problématiques d'état d'être, avec des choses qui sont confuses et un peu mélangées, il faut souvent traiter plusieurs choses. Quand il y a des blessures émotionnelles, notamment le rejet, l'abandon, etc., où ça fonctionne très bien aussi. Mais parfois, ça cache d'autres choses qui après se montrent un peu et sont à nettoyer parce qu'il y avait plusieurs choses. Mais c'est souvent parce qu'il y a plusieurs racines, plusieurs choses qu'il faut plusieurs séances. Alors, un autre avantage aussi, c'est que on ne doit pas savoir d'où vient le problème, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Parfois, ça vient de la petite enfance, même parfois de l'intra-utérin. Donc, on ne doit pas savoir d'où vient le problème et on ne va pas aller chercher. Donc, on n'est pas du tout dans la thérapie parce que l'échange va simplement être sur qu'est-ce qu'il y a dans votre corps, laissez faire, laissez aller, focalisez là-dessus, c'est terminé, ok. Donc voilà, y a pas, on ne va pas aller gratter, on ne va pas aller remuer la merde, comme on pourrait dire. Alors, un autre avantage aussi, et là je fais toujours un petit clin d'œil parce que pour les ados et souvent les hommes, ça les intéresse, c'est qu'on n'a pas besoin de raconter sa vie. Bon, les femmes en général sont un peu plus loquaces, je dois même plutôt les cadrer. C'est vrai que j'ai déjà eu pas mal de messieurs qui sont venus et qui m'ont dit, moi, ça m'a convenu parce que j'ai juste ma problématique à donner et puis c'est tout. Je ne dois pas expliquer d'où ça vient. Donc, je n'ai rien à connaître sur la vie privée des gens. Donc, pour les gens qui n'aiment pas beaucoup parler d'eux, eh bien, c'est quand même, voilà, c'est quand même assez intéressant. Et puis bon, un autre avantage, ça on ne peut pas le garantir, mais ça arrive quand même assez régulièrement, c'est qu'en travaillant sur une problématique, eh bien si tu en as d'autres qui sont liées et qui ont la même racine, comme on vient couper à la base et à la racine, tu as parfois des libérations multiples. Donc c'est toujours intéressant, mais ça, voilà, ça je peux jamais le dire à l'avant, je ne peux pas le garantir, et en plus je ne sais même pas dire. Pour te donner un exemple, j'ai une dame qui était venue parce qu'elle avait peur d'apprendre à sa fille à conduire et elle s'est rendue compte en même temps qu'on avait libéré son vertige. Je ne savais même pas qu'elle avait le vertige. Tu vois, pour nous, au niveau réseau, au niveau conscient, il n'y a pas de lien. Mais le cerveau, lui, avait fait un lien vraisemblablement. Et donc, en travaillant un, on a travaillé l'autre en même temps. super. Je rebondis sur ce que tu dis par rapport au fait qu'on n'est pas en analyse, on n'est pas dans la Voilà, psychothérapie et donc on ne va pas aller rechercher les sources dans le passé, on ne va pas vous faire parler de votre enfance, etc. tout à fait. euh, pour dire à tout le monde que c'est le principe du coaching. Aussi. Le principe du coaching tel que moi je l'exerce, c'est vraiment de passer d'une situation présente vers un futur désiré.
Et donc, voilà, le coaching, c'est ça. Et quand vous êtes en coaching, vous n'avez pas à vous livrer sur tout votre passé, etc. Alors, c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que moi, en fait, j'ai les deux techniques aussi, que j'ai le Oui. coaching et NERTI. Et donc, c'est vrai que, voilà, des gens comme toi et moi, on pourrait très bien travailler en collaboration parce qu'il est possible à un certain moment du coaching que dans le processus voilà, que ton client est en train de suivre, il est à un moment, un blocage tout à fait inconscient et où ça coince. Et donc, à ce moment-là, ça peut être intéressant de dire, ah ben tiens, on essaye là de découvrir ce qui coince et puis d'aller libérer avec Nerti pour qu'on puisse continuer en coaching après, tu vois, la suite du processus en ayant, je ne vais pas dire contourné, mais en ayant rapidement géré et traité le blocage plutôt que de rester des jours, des semaines et des mois sur ce blocage qui n'a pas envie de se débloquer finalement. Eh ben, pourquoi pas, hein, qu'on ferait une collaboration. C'est chouette. Donc, voilà. Vous avez des questions? Alors, Liviane te dit merci, hein, pour la réponse tout à l'heure par rapport à son fils. Avec Est-ce plaisir. que Oui, vous n'hésitez avez d'autres pas hein, si vous questions avez. pour Carole ou pas? Ou est-ce qu'on peut Voilà, faire une si mini vous voulez pratique? savoir quel type de. Voilà, si, voilà, est-ce que vous avez comme blocage, peut-être gérer avec Nerti, ce genre de choses. Voilà, n'hésitez pas à poser les Est-ce questions. que vous avez des phobies, des blocages? Dites-nous. Voilà, ou hyper-réactivité. Hyperréactivité aussi. Voilà, comme je vous ai dit, c'est tout ce qui est, ça peut être blessure émotionnelle, ça peut être procrastination, c'est vraiment toutes les problématiques d'être, donc prendre sa place, ne pas savoir dire non, être en difficulté quand il n'y a pas de reconnaissance. Ça peut être aussi des émotions comme il y a des gens qui sont colériques et qu'un rien met en colère, ou la jalousie maladive. Donc, on est vraiment, vraiment dans des choses très, très larges. Après, ça peut être la peur de l'eau, la peur de conduire sur l'autoroute, les peurs des animaux, quels qu'ils soient, gentils ou méchants, c'est pas le fait, mais il y a des gens qui ont peur des poules, il y a des gens qui ont peur des oiseaux. Je connais une amie qui a peur des papillons, tu Ah vois. oui, Alors, d'accord. les phobies des guêpes, on va arriver tout doucement vers le beau temps, donc là aussi, c'est quelque Oui. chose Ouais. qui est tout à fait adapté en fait. Bah, pour les oiseaux, il faut quand même pas regarder les films d'Hitchcock, hein. Non, mais ça pourrait aider, tu vois, à lancer la thématique. Parfois, quand voilà, j'ai pas les trucs sous la main, bah, je peux utiliser une image, je peux utiliser un son, et ça pourrait être utile. D'ailleurs, moi, j'ai une dame qui était venue pour la peur des chats, et j'ai un petit chat, donc elle m'a servi d'assistante. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Donc, tu te sers d'éléments extérieurs Voilà. pour Alors, outiller la quand on les a, oui, parce que si tu veux, le fait d'avoir l'élément extérieur directement permet de déclencher plus rapidement. Et c'est ce qu'on appelle à chaud parce que la personne se met tout de suite dans la problématique puisque l'élément extérieur est là. Maintenant, quand il n'est pas là, et la plupart des consultations que j'ai, des séances que j'ai, bien, c'est des personnes qui viennent où l'élément extérieur n'est pas là. À ce moment-là, on a une autre façon de lancer et de mettre quand même dans je vais dire, D'accord. dans la situation. Super. Donc, je ne vois pas de questions apparaître. Moi, j'en ai pas d'autres. J'ai tout compris. Donc, je ne Super. sais pas si. C'est que j'ai été claire alors. Ben oui, a priori. Est-ce que Carole a été claire, messieurs, dames? Voilà. Alors je dis où on n'a personne, On attend un petit peu. En où tous les j'ai cas, été pour moi, ça claire, a été clair. où les Et gens sont timides. Et ça fonctionne très bien aussi pour la timidité, je peux vous voilà, le vous êtes confirmer. timide et allez voir Carole, ça fonctionne très bien pour la timidité. Voilà, exactement. Donc, Et de toute cette façon, je timidité mettrai. qui bloque la créativité, hein, ça c'est Ah évident. ben, Parce que c'est clair, c'est clair. tu n'oses rien faire, tu te mets dans un moule parce que tu as tellement peur voilà, de te retrouver seul, de te retrouver, d'être rejeté, de ne pas être aimé, etc., que finalement,
comme je disais tout à l'heure, j'aide les gens à devenir authentiques. La timidité fait que tu n'es pas du tout Ah authentique ben, c'est et ça, donc oui, tu as oui, ta oui. créativité qui est La- complètement… et la peur du regard des autres pour la créativité, c'est pareil. voilà. Alors, Lisiane, tu es une bonne élève, Lisiane. Donc, oui, c'est super clair. Merci, Carole. Carole est top. Super, merci. Euh, est-ce que Alors, oui, on a, est-ce qu'on a le temps? Ben, il nous oui, reste je une pense, petite hein. demi-heure pour faire, je ne sais pas, un petit exercice ou une mini démonstration. Oui, on peut faire une mini démonstration parce qu'une séance complète, là, c'est un peu compliqué parce qu'en général, alors, la durée de la séance varie en fonction de la personne aussi, de ce qui Oui. a libéré. Mais en tout cas, pour la première fois qu'on vient, en général, il faut quand même compter 1 heure. Donc ici, c'est un peu compliqué de montrer une séance complète. Mais par contre, on peut faire une petite démo pour faire comprendre aux gens Le comment ça fonctionne, en processus. fait. Oui, Ouais. d'accord. Mm. Et donc, mais là, je propose de le faire avec toi, Antoine, parce que j'ai besoin d'un retour pas écrit, parce qu'il faut fermer les yeux et il faut se connecter à ces sensations, donc avec quelqu'un. Alors déjà, en plus, moi, je les vois pas, donc ça D'accord. serait Bon, compliqué. alors, Donc, OK. si tu veux bien être le Kobe, ça serait A priori, j'ai pas trop le choix. voilà, voilà. Donc, J'accepte. alors, j'aurais besoin que tu me donnes une problématique du coup que tu as envie de Alors gérer. moi, en tant que jeune entrepreneur, ma problématique là actuellement, c'est plutôt quelque chose que j'ai identifié comme la peur de réussir. D'accord, ok. Pour savoir si ça marche, euh, ben, je vais peut-être gagner plus d'argent que j'en ai jamais gagné. Je vais peut-être, je sais pas, vivre une vie que j'ai jamais vécue. Est-ce que tout ça, ça me fait peur? Euh, j'ai toujours vécu plutôt tranquille, enfin, tranquille dans mon coin et assez chichement. Donc, c'est une inconnue qui peut-être me fait peur parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit blocage là. Euh, donc, j'ai l'impression, voilà, j'ai identifié ça. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça, D'accord. mais je pense. Ok. Alors, tu vois, quand on est dans un cas comme le tien, euh, voilà, on part de peur de réussir, mais j'ai quand même noté que j'ai entendu parler de peur de l'inconnu et peur du changement. Ben, Alors, pas tant que ça, parce que par exemple, je vais déménager là bientôt. oui, Je vais me retrouver dans une ville où je connais personne. et ça, c'est ok. Le changement comment, le changement de portefeuille, le changement de rythme de vie, enfin, Hmm, voilà. Et ok. Maintenant, la problématique peur de réussir est tout à fait est déjà très bien, hein. Alors, c'est vrai qu'on n'y pense jamais, mais finalement, c'est une peur qui existe aussi, hein. On pense toujours peur de l'échec, etc. Mais la peur de réussir est souvent présente. On a beaucoup de gens qui se, qui se sabotent, hein, de l'auto-sabotage. Donc, si c'est OK pour toi, eh bien, on peut partir là-dessus. partons là-dessus. D'accord. Comme ça, on verra. Alors, par rapport à cette peur de réussir, j'aurais besoin voilà, que tu me donnes la première situation, c'est-à-dire le premier souvenir, le premier événement que tu as vécu, enfin, le premier qui te vient à l'esprit, mais un événement que tu as vécu, dans lequel tu as senti qu'il y avait ce blocage et cette peur de réussir. Tu vois, Ouais, un donc il faut événement que où… je te le verbalise. Ouais. Oui, ça Oui. oui. Il faut que tu ailles Ouais. rechercher un souvenir Je ne d'une… vois pas vraiment un événement, mais je vois plutôt un non-événement. D'accord. C'est-à-dire le fait Bon. que moi, j'ai travaillé sur un programme d'accompagnement, euh, puisque je suis coach, et puis que voilà, sur un programme d'accompagnement par rapport à l'imagination, la créativité. Tout mon programme est prêt et depuis 3 semaines. Et bah, je l'ai pas mis en ligne, je l'ai pas.
Oui, J'ai pas communiqué dessus, enfin, je ne l'ai pas mis en avant euh, euh, voilà, pour essayer de le vendre. Donc, d'accord. c'est plutôt un non-événement. OK. Par contre, est-ce qu'il y a peut-être, alors il y a un non-événement, mais ça veut dire qu'à un certain moment, il y a une non-action. Est-ce que tu pourrais retrouver peut-être un moment où tu étais peut-être prêt à le faire et qu'après, tu es passé à autre chose? Oui, je vois bien là, j'étais là sur mon bureau. Oui. OK, Oui, super. Eh bien, j'ai besoin que tu te remettes dans ce moment-là, voilà, et que tu arrives vraiment, je dis, on est en train de, on referme l'entonnoir, hein, si tu veux. Et donc, j'ai besoin que tu arrives au moment M où tu peux te dire que ta peur de réussir, elle s'est présentée à ce moment-là et c'est là que tu n'as pas fait. Mais voilà, ici, enfin, tu me dis, tu es devant ton bureau, je suppose que c'est… Est-ce que tu sais te remettre à ce moment-là? j'arrive pas à l'identifier vraiment s'il y a eu un Ok, moment précis. oui, C'est mais proche de la voilà, fin. tu te vois quand même ce jour-là, ce moment-là où tu es devant ton PC et que tu ne fais pas. Oui, je me vois devant mon PC que je fais pas, et c'est plutôt plus de la procrastination qui Oui, s'installe, quoi. ok, mais c'est bien. Procrastination, on est dedans aussi, hein, super. Euh, Ok. Alors, j'aimerais que tu retournes à ce moment-là, donc que tu reviennes à à ton bureau, donc que tu te remettes dans ce moment-là. Et j'ai besoin que tu me décrives un tout petit peu ce que tu vois dans ton image. Donc, voilà, est-ce que tu ne vois que ton PC? Est-ce que tu vois quelque chose de très clair à ton PC dans l'image? Est-ce que tu vois plus ta pièce en grand? Voilà, dis-moi, c'est de ça dont j'ai besoin. je vois les images de mon PC parce que en fait, j'étais en train de construire, d'essayer de construire une vidéo Oui, pour, pour annoncer ça, enfin faire une belle vidéo, voilà. Et je maîtrise pas du tout le montage vidéo. Donc, oui. je Donc, me tu étais, dirais, voilà, donc tu vois l'image sur ton PC, quoi, de je la vois vidéo l'image que… sur mon PC, vois l'image d'un logiciel que j'ai téléchargé, je ne Oui, comprends rien et ça m'agace et je m'en vais. Voilà. ok. Alors, moi, je vais avoir besoin que tu restes avec une Plutôt que image de fixe. persévérer. Voilà. Voilà. Moi, je vais avoir besoin que tu restes avec une image fixe. Oui. Donc, prends à ce moment-là l'image que tu vois de ton PC avec le logiciel où tu comprends rien et comment dire, et la vidéo. Donc, c'est bien ce que tu vois là. Ok, super. Alors, est-ce que tu sais peut-être me dire à combien tu ressens ton mal-être entre 0 et 10, 0 étant je me sens super bien et 10 étant je me sens très très mal quand tu repenses à cet événement-là? 6. Ok. Bon, ça, c'est jamais qu'une estimation aussi, c'est pas toujours très, très évident. Bien, alors, on va, voilà, en fonction du temps, je pense que ça devrait aller. Je vais te montrer les deux façons de démarrer en fait les lancements, de démarrer la séance. Oui. Alors, pour la première, tu peux ouvrir tes yeux. On n'a plus besoin de l'image pour le moment. D'accord. D'accord. Et ici, bien, c'est très bien parce qu'on l'a vu la semaine dernière, ça va t'aider. Je vais avoir besoin que tu prennes tes mains comme ceci, enfin, comme l'a montré François, soit comme ça, soit comme Ah ça. oui, pour Tu le vois, pour taper comeback, sur le point. le point karaté, c'est ça. Bien. Alors, euh, je vais te faire dire 3 phrases tout haut. Tu vas les Oui. répéter après moi. Et quand c'est terminé, tu t'installes, tu fermes les yeux, tu déposes tes mains et tu me diras tout de suite ce que tu sens qui se passe dans ton corps. Après, je vais te guider de toute façon, mais c'est vraiment dire on ferme tout et c'est se mettre en connexion avec ce qu'il y a dans ton corps. OK? D'accord. Donc, on Oui. est parti avec le tapotement. Même si j'ai peur de réussir et que je procrastine, Même si j'ai peur de réussir et que je procrastine, je m'aime et je m'accepte je m'aime et je m'accepte totalement totalement et entièrement. et entièrement.
Même si j'ai tout envoyé balader parce que je ne m'en sortais pas avec le montage vidéo. Même si j'ai tout envoyé balader parce que je m'en sortais pas avec le montage vidéo, Je m'aime et je m'accepte je m'aime et je m'accepte totalement et entièrement. totalement et entièrement. Même si j'ai peur de réussir et que je procrastine, Même si j'ai peur de réussir et que je procrastine, je m'aime et je m'accepte je m'aime et je m'accepte totalement totalement et entièrement. et entièrement. Ok, tu fermes tes yeux et tu déposes tes mains. Essaye de te mettre, je ne sais pas si tu es dans un fauteuil ou voilà, c'est mieux comme ça. Et maintenant, tu me dis tout ce qui se passe dans ton corps. Quelles sont les sensations qui apparaissent dans ton corps? Ne te pose pas de questions, moi je ferai le tri. Hein. Ben, j'ai l'impression qu'il y a moins de nœuds. Ok, J'ai l'impression que c'est plus fluide. La, oui, la respiration et puis le. d'accord. Alors, essaie de ne pas faire de trop grands gestes. Mais donc Pardon. ici, c'est plus fluide, super. Mais est-ce qu'il y a des sensations? Laisse les yeux fermés, laisse les yeux fermés. Est-ce qu'il y a des sensations par contre? Là, c'est finalement une amélioration ou une non-sensation, mais est-ce qu'il y a des sensations? Alors, je vais te poser certaines questions parce que quand la personne ne me le dit pas d'elle-même, parfois je vais à la pêche aux sensations, comme j'appelle ça. Est-ce qu'éventuellement, quelque part, tu aurais l'impression qu'il y a une lourdeur ou une légèreté, la tête qui tourne, une sensation de vertige, l'impression de basculer, l'impression de flotter, d'être dans du coton, l'impression d'être tiré d'un... Oui, Une lourdeur au niveau de mon assise. oui. Est-ce que ça ressemblerait au fait que tu as l'impression de t'enfoncer dans là où tu es assis? C'est ça. Ok, parfait. Alors là, tu mets toute ton attention sur cette sensation-là et tu la laisses faire, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, si tu lâches tout, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Est-ce que tu as l'impression que tu t'enfonces encore plus? Est-ce que cette sensation de l'assise, elle va peut-être dans le bas de ton dos ou dans tes cuisses? Est-ce qu'elle diminue? Est-ce qu'elle s'étend? Est-ce qu'elle quitte une place pour aller à une autre place? Le tout est Non, vraiment que... mais c'est comme si la chaise s'enfonçait en fait. Oui, oui, oui. Ok, c'est très bien. Tu laisses faire. Ce qui est important, c'est que tu observes ce qui change dans la sensation. Donc, est-ce qu'elle augmente? Est-ce qu'elle diminue? Donc, est-ce que tu as encore plus l'impression que ça s'enfonce? Et si c'est le cas, tu laisses faire. Oui, oui, ça augmente, oui. Ça augmente. Ok, très bien. Donc, pour le moment, on en est là, ça augmente. Donc, comme je t'ai dit, hein, la sensation, elle fait un cycle. Donc, elle est là, elle Si ça augmente. continue, ça va me faire mal aux fessiers. Ok, voilà. Parfois, il y a des sensations un petit peu inconfortables, mais c'est le prix à payer pour la libération. Je suis prêt à ça. Voilà. Ok, donc tu restes bien en contact avec cette sensation-là et tu la laisses vraiment prendre toute sa puissance. Tu la laisses aller jusqu'où elle doit aller. Tu laisses enfoncer jusqu'où ça doit s'enfoncer. Et puis à un certain moment, en lâchant bien tout, en laissant faire, tu vas voir que tu vas ressentir que ça repart dans l'autre sens pour revenir à la normale et tu vas te ressentir de nouveau assis normalement sur ta chaise. Donc le tout, c'est que tu me tiennes toujours bien au courant, évidemment, parce que moi, je ne peux pas deviner ce qui se passe dans ton corps. Donc, est-ce que ça continue à s'enfoncer? Est-ce que ça Non, non, s'allège? ça s'allège. Très bien, super. Donc là, tu vois la sensation continue. Laisse les yeux fermés Pardon. jusqu'au moment où c'est terminé. Il faut qu'elle ait fini son cycle. Et donc, au moment où tu sens que finalement, tu es assis normalement sur ta chaise, que tu n'as plus cette sensation de lourdeur. Là, là. Ça a l'air d'être revenu normal? Ok, Ça- super. Là, tu peux ouvrir les yeux, revenir avec moi. Nickel, bien. Alors, ça, c'est une première façon de lancer. Et on fait normalement plusieurs passages comme ça. Et puis alors, je pars sur la deuxième façon. Mais avant, j'aimerais bien que tu m'épelles ton prénom à l'envers, s'il te plaît.
Oula, je le fais jamais ça. Eniotna. Ok, et ton nom? Afroc. Ok, bien. Voilà. Alors, tu peux revenir avec moi. Pour le deuxième lancement, là Alors maintenant, je ça, vais c'est avoir, original, ça, par contre. voilà. Je vais avoir besoin que tu reprennes l'image que tu m'as donnée tout à l'heure. Donc là, de nouveau, tu fermes les yeux, tu t'installes convenablement. Tu L'image re- de mon bureau. L'image, oui, tout à fait. Donc, tu essayes de retrouver la même image. Tu reprends vraiment ce que tu voyais. Donc, si tu voyais que ton ordinateur avec le logiciel et la vidéo, hein, voilà. Si tu ne voyais que ça ou si tu voyais plusieurs, en tout cas, reprends la même image que tout à l'heure. Tu essayes de te remettre dans ton image. Et quand tu es dans ta scène, finalement, quand tu es remis dans ta scène, que tu es remis dans ton image, eh bien, tu me dis s'il y a des sensations qui apparaissent dans ton corps, comme tout à l'heure, ce que tu m'as dit tout à l'heure. Alors, ça peut être des différentes, hein. Donc, laisse venir et dis-moi ce que tu ressens. Bah, Alors, est-ce qu'éventuellement tu... bah, je veux dire, il n'y a plus il y a plus cette histoire de lourdeur. Ok. Alors, justement, est-ce que, bon, il Il n'y n'y a a plus rien la d'autre. Il n'y a rien d'autre à la place. il y a l'air d'avoir rien d'autre. Ok, je vais juste faire un petit... Laisse les yeux fermés. Je vais faire un petit tour d'horizon quand même au cas où. Donc, est-ce que tu aurais quelque part une sensation alors qui serait plus, qui s'apparenterait plus à de la légèreté, l'impression de flotter, d'être dans du coton, de basculer peut-être, l'impression de tête qui tourne, l'impression de vertige, fatigue, avoir peut-être tes pieds qui s'enfoncent ou tes mains qui s'enfoncent là elles sont posées ou l'inverse qui se soulève, qui s'élève, l'impression qu'une partie de ton corps est absente, comme si tu ne la sentais plus. Non, je vois rien de tout ça. A Enfin, priori, il n'y a rien de... a priori, je suis comme quand on a démarré le live, quoi. Voilà. Ok, voilà. Bon, tu peux revenir avec moi. Alors évidemment, c'est pas évident parce que c'est des morceaux et on ne suit pas tout le processus. Ouais. Mais le but, en fait, de NERTI, alors parfois, ça peut aller très, très vite, hein. Parfois, en un ou deux passages, on est tranquille. Et c'est peut-être le cas ici. Il n'y avait peut-être plus grand-chose à débloquer. Parfois, il y a 4, 5, 6, 7 passages qui sont nécessaires, mais le but est d'arriver au fait de dire, OK, tu vois, j'ai essayé de relancer ton état de stress et finalement, tu me dis, bah, non, c'est tout à fait normal, je me sens bien, je me sens normal, il y a plus de lourdeur, il y a plus de tension, etc. Ouais. Alors, ça voudrait dire que c'est parti. Voilà, maintenant, comme je te dis, c'est un peu expérimental parce que je ne le fais jamais de cette façon-là. Oui. Euh, et que, a priori, je fais plusieurs lancements et on prend le temps. Ici, il y a les explications en même temps, donc on n'est pas tout à fait concentré non plus je veux dire, sur toi. Mais c'est effectivement comme ça que ça fonctionne. Et c'est assez impressionnant. Alors, c'est vrai qu'il faut le voir pour le croire ou le vivre pour le croire. Mais j'ai par exemple une dame qui était venue pour le fait qu'elle ne savait pas mettre sa tête dans l'eau. Et Oui. donc, bon, elle savait prendre une douche parce que là, ça coulait, mais mettre sa tête dans l'eau, donc c'était très problématique en vacances parce qu'elle disait avec sa petite fille, aller faire du snorkeling, etc., c'était absolument impossible. Et là, elle m'a fait rire parce que juste après la séance, elle m'a demandé si elle pouvait essayer dans sa baignoire. Et tu vois, là, c'est déjà la preuve que ça a fonctionné parce que quand tu as peur, tu vas pas te dire je vais quand même aller essayer dans ma baignoire. Je crois qu'il aurait fallu la pousser, qu'elle ne l'aurait pas fait. Ouais, Et ouais. ici, d'elle-même, elle a eu la volonté de dire je vais aller voir si ça fonctionne.
Tu vois? Et donc, voilà. Et j'ai eu aussi un autre cas. Alors, je ne dis pas que les gens s'en rendent compte tout de suite en sortant de chez moi, parce qu'il y en a, c'est voilà, tout de suite. Et il y en a, c'est quand ils rentrent chez eux. Une autre personne, c'était pour de la jalousie maladive. Et à la fin de la séance, eh bien, quand je lui ai redemandé de me donner un exemple de situation où elle avait été jalouse, elle n'a plus trouvé un seul exemple. Comme si, tu vois, c'était même carrément oublié. Et je pense que c'est aussi l'avantage de cette méthode, c'est qu'à un certain moment, eh bien, tu te rends même plus compte que le problème, tu l'avais. C'est comme s'il n'avait jamais existé, en fait. Alors, si jamais je t'envoie un message demain matin en te disant j'ai travaillé Tu as jusqu'à envoyé ta vidéo cette nuit. 4 heures du matin pour comprendre le logiciel, ça veut dire que c'est bon. Ah, ça veut dire que c'est bon, à mon avis, oui. Oui. Bon, je pense pas que je travaillerai jusqu'à 4 heures. Mais- Voilà, tu ne sais pas, tu ne sais pas si c'est le cas, mais écoute, tant mieux. Je ne sais pas si tu as si tu as des questions des auditeurs. Non, non, mais on a vu un peu le processus. Enfin, moi, je pense surtout plus aux auditeurs et aux téléspectateurs, aux Facebook spectateurs que à moi, puisque voilà, on vous donne du gratuit, on vous montre le processus d'une méthode. Et si vous avez d'autres questions pour Carole, n'hésitez pas. Justement, par rapport à comment ça fonctionne, s'il y a justement des peurs, des interrogations, si je ne sais Ouais. pas si. Alors, Anne nous fait un petit message. Anne, j'apprenais. Ah oui, donc elle fait part d'une séance avec toi, hein, et Ah, c'est ma maman! Ah, Anne Chaltin. Mais oui, parce que moi, je ne vois pas les commentaires, donc c'est vrai que j'ai pas. Voilà, donc, Oui, c'est ma maman, effectivement, qui bon, était mais, mon Kobe. tu as affronté cette personne avec sérénité et sourire, et super, Anne. Donc, voilà. Je remercie Carole et la méthode NERTI. Ce sentiment, tout s'est admirablement bien passé. Voilà, mais donc tu pourras Oui, lire, oui, Carole, je verrai sur le petit le témoignage replay. de ta maman. Oui, Merci de témoigner, Anne, c'est très gentil. Euh, Moi, je n'ai pas de questions. Il ne reste plus que 2 personnes en direct. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va rendre l'antenne très prochainement. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Merci beaucoup, Carole, pour ces Merci à toi. explications, ce petit process, ce que tu m'as fait vivre. C'était très intéressant. Et je mettrai donc tous les contacts de Carole dans les commentaires. Je mettrai mes contacts à moi également. Et je te souhaite une bonne soirée. Merci d'être venu jusqu'à Limoges Oui, pour cela. merci à toi. En tout cas, pour moi, c'était la première interview live. Donc, voilà, c'était une première. Ah ben C'était voilà, très, très comme chouette ça. aussi. Donc, merci à toi pour l'invitation, en tout cas. Merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine où je recevrai Lise Lavoie le mercredi à 18h30 pour parler justement de l'hypnose, une autre technique qui peut aussi peut-être libérer certains blocages euh, et magnifier notre imagination. Merci à vous tous. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et bonne soirée à tous. Belle soirée à tout Ciao. le monde. Au revoir.